Ben voilà. Grégory Porter, Grégory Privat, de Grégory au Jardin du Palais Longchamp. Tu y seras, Nejma? Oui, j'y serai. Et Grégory Privat, vraiment, quand j'ai vu qu'il passait à Marseille, j'ai pris direct mes places. Et en plus, suivi de Grégory Porter, moi je suis fan depuis que j'ai 15 ans. Donc je me suis dit, non mais là, ça va être la soirée parfaite, quoi. Nejma Bachi, bienvenue. On a tenu, alors on a été un petit peu pris par le timing des concerts qui ont été reculés, et puis avec des petits soucis techniques dus notamment au déplacement du toit terrasse à ici. Mais on tenait quand même, puisqu'on t'avait invité. Bah oui. Et on a été coupé dans notre élan pour faire l'interview au moment du lancement du live de Bada Bada. Donc, je suis super contente d'être ici, en tout cas. Ouais, tu étais venu les voir justement, tu me disais notamment aussi. Carrément, bah ouais. J'ai eu une invitation là ce soir pour Bada Bada et le groupe juste avant. Alors tu as envie de partager tes impressions avec les auditeurs? C'était génial, c'était super. Moi je connaissais déjà Bada Bada et vraiment, comme je disais, en termes d'ambiance et de dynamique, c'est juste génial et c'est maîtrisé à la perfection, quoi. On peut le dire. Oui. Alors, tu vois, je m'emporte. Je t'ai lancé sur 15 sujets en même temps, mais j'ai pas dit qu'en fait, tu étais là notamment parce que tu es la chanteuse du Ephémero Quartet. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Qui joue après-demain, hein, c'est ça, jeudi 4 juillet, dans la jolie cour de la Vieille Charité. Pour vous, c'est une date importante, là? Oui, carrément. Pour nous, c'est une date importante parce que c'est dans un lieu qui est super important pour le jazz à Marseille. Et du coup, on est hyper reconnaissant et hyper content de faire une date là-bas, surtout en première partie de Maya Andrade. Et vraiment, on est trop content, quoi. Ça va être génial. C'est une artiste que tu suis aussi, que tu écoutes? Moi, c'était une artiste que j'ai découvert vraiment à peine pendant la date. Et j'ai capté qu'en fait, vraiment, elle avait un bon public et qu'elle était super connue. Et c'est vraiment une chanteuse géniale. Donc je suis hyper honorée de faire sa première partie. Vous vous êtes rencontrés au conservatoire Ephémero Quartet, c'est ça? Alors, pas vraiment. Non, pas vraiment? Ouais, en fait, il y a eu, c'est plus à l'IMFP et Yann Delaunay de Copains de Copains. Et du coup, on a formé ça comme ça, quoi. Ok, donc l'idée, c'est pour le festival d'être un peu en prise avec les groupes qui émergent, entre guillemets, aussi. Oui, c'est ça. Alors, vous, à la base, c'est un trio dont tu es la chanteuse. Oui. Et vous proposez des relectures de standards de jazz, c'est ça? Carrément des réécritures, je dirais. Okay. Enfin, je pense que la substance du groupe, c'est vraiment la recréation de standards de jazz. Et ce que j'aime bien dans ce projet-là, c'est que finalement, ça prouve à quel point la création, elle n'a pas de limite. Et que même un standard de jazz qui est là depuis je sais pas combien d'années, tu te dis bon c'est bon, tout le monde l'a repris, tout a été fait. Et en fait non, parce que tu peux toujours faire plus et la création n'a pas de limite et ça c'est ce que j'adore avec ce projet, quoi. Est-ce que le jazz pour toi c'est un des premiers vocabulaires du chant que tu as commencé à pratiquer, ou est-ce que tu viens d'autres endroits, d'autres pratiques vocabulaire de chant avant ça? En fait non, parce que moi de base j'arrive de la chanson française. Okay. Et moi je suis férue de chansons françaises et en fait à 15-16 ans j'ai découvert le jazz grâce notamment à une professeure Caroline Tola qui m'a initiée. Et là ça a été vraiment un coup de cœur, rien que de découvrir l'improvisation, ça a été génial, quoi. Et un sentiment de liberté énorme à travers le jazz que j'ai pu trouver. Donc voilà. Ah oui, on avait dit que j'allais te poser une question. Est-ce que le jazz c'est chiant? Je devais te demander ça. Est-ce que le jazz c'est chiant? Quelle bonne question. Quelle question géniale. Dans une soirée comme ce soir où il y a Léon Fall qui propose un jazz un peu groovy, connecté aux musiques de club, et puis Bada Bada qui propose un truc dont certains, j'ai entendu, disent que c'est pas vraiment du jazz non plus, que c'est encore un autre vocabulaire, mais on pourra en discuter 15 ans. Oui, bien sûr. Est-ce que le jazz c'est chiant? Est-ce que le jazz c'est chiant? La vraie question c'est est-ce qu'il y a besoin de renouvellement? Est-ce qu'il y a besoin de nouveaux sons? En fait, pour moi, déjà, le jazz c'est une musique qui est en constant renouvellement, c'est-à-dire que ça n'arrête pas d'évoluer. Après les années 50, ça n'a pas arrêté d'évoluer, ça s'est fusionné avec différents genres de musique. Et je pense qu'on se dit que le jazz est chiant parce qu'on croit qu'il est réservé à un certain type de personnes très haut placées intellectuellement, alors que c'est faux et c'est une fausse vision qu'on a. Le jazz, c'est pour tout le monde et il ne faut pas croire, comme disait Bill Evans, que c'est un théorème intellectuel très compliqué. En fait, comme lui, il disait très justement, c'est juste un sentiment. Et ça, je pense que c'est les trucs qu'il faut retenir. Et à travers l'improvisation et la communication entre les musiciens, on peut toucher tout le monde. Et ça n'a rien d'ennuyant, hein. C'est une discussion entre des musiciens avec une langue à part entière. Donc je pense que vraiment, il y a peut-être des a priori, mais il faut s'ouvrir et penser que le jazz, en fait, c'est génial. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de tes compères
du Ephemeral Quartet, notamment Yann Delaunay et Mathis Cesaroni, avec qui tu as monté ce projet depuis quelques années. Ouais, bah alors ça fait un an à peine. Ouais, c'est ça. Et Léo Achard vous a rejoint pour ce concert-là carrément. depuis. On a invité Léo Achard pour ce concert tout fraîchement. Tout fraîchement, ouais, qui est un batteur de la région qui est exceptionnel, vraiment, qui est à l'écoute, qui est rempli d'humilité, alors que vraiment, il a un niveau extraordinaire. En général, ça va ensemble. Ça va, voilà, c'est ça. Et c'est ça où tu te dis, c'est un bon musicien. Ça fait partie des qualités primaires, quoi. Puis pour Yann Delaunay, notre pianiste, c'est quelqu'un qui a des couleurs et des influences de Brad Mendo, beaucoup. J'aime beaucoup aussi cette influence qu'il a. Et c'est quelqu'un qui a un jeu qui est très moderne et qui rajoute un moderne à nos arrangements qui est absolument génial. On écrit tous les deux les arrangements avec Yann. Et Mathis Cesaroni, c'est un bassiste qui est juste exceptionnel et qui est vraiment là un peu pour nous diriger sur nos arrangements et nous questionner finalement sur ce qu'on a écrit, si vous êtes sûr que ça c'est bon, cet accord, est-ce que vous en êtes sûr, etc. Et je trouve qu'on forme une super bonne équipe à trois et que ça nous permet aussi dans notre jeunesse et dans notre envie de renouveler les choses, de moderniser ces standards-là, qui parfois sont vraiment vieux, hein. Mais on y arrive quand même, et ça c'est génial. Est-ce que, je ne t'ai pas demandé avant, mais vous avez d'autres concerts à venir, des choses que tu voudrais annoncer, pour un projet d'enregistrement aussi? Un projet d'enregistrement, carrément. Là, on a un projet d'enregistrement d'EP pour cet été qui va sortir bientôt. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller sur Ephemeral Trio, tout attaché sur Instagram, et il y a du contenu qui va sortir très bientôt, notamment un EP. E2FIMERO, Ephemeral. Voilà, c'est ça. Et également une captation qui va se passer, je ne veux pas trop spoiler, mais il y aura une super jolie vue sur Marseille à 360 degrés. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez carrément aller nous suivre sur Instagram. Alors, tu as choisi de nous faire écouter un enregistrement que vous avez réalisé, que tu estimais à peu près représentatif de ce que vous faites aujourd'hui, parce que pour les groupes qui émergent, qui sont tout le temps en train de bosser comme ça, c'est pas évident, avant d'avoir fixé quelque chose en studio comme vous allez le faire là tout bientôt, de documenter ça, exactement ce que vous allez proposer le 4 juillet, jeudi 4, je vous le rappelle, donc à la Vieille Charité. Et alors c'est un morceau, moi j'adore Charles Mingus, c'est vraiment, voilà. Et ce morceau-là, il est tout simplement, c'est une des plus belles mélodies jamais écrites, on peut le dire. Je suis bien d'accord. Ouais, voilà. Et c'est Goodbye Pork Pie Hat. Alors je voulais te demander, parce que donc c'est un morceau suite à la mort de Lester Young, qui était surnommé Pork Pie Hat.